What's up BX, c'est Yacine sur BX1. En début de semaine, on apprenait que le gouvernement de la région bruxelloise interdisait aux chauffeurs Uber d'utiliser leur smartphone pour effectuer des courses. Ah gros, j'ai rien compris. Pourquoi ils ont autant le seum? Genre, t'as déjà compris un truc dans ta vie, toi. Ah, une vanne. Attention parce que c'est pas marrant. J'ai été trop loin dans la vanne. Allez, blague à part, beaucoup de personnes ne comprennent pas cette situation. Eh ben, je vais essayer de l'éclaircir. Pour toi. Et pour vous. Allez, générique. Le 27 avril 1995 est publiée une ordonnance relative aux services de taxi et aux services de location de voitures avec chauffeur qu'on appelle également LVC. Et à la région, on est de 20. On parle ici d'Uber avant même qu'Uber n'existe. Ah, son dessin, type. Bref, toute une série de paragraphes, d'articles et d'alinéas apparaissent pour réglementer ce secteur. Puis un beau matin de mars 2021, le premier exactement, on apprend que la région menace de sanctionner les conducteurs LVC si ceux-ci utilisent leur smartphone pour effectuer des courses. Et pour ça, elle se base sur l'article 17 de l'ordonnance de 1995. Pour les LVC, le véhicule ne peut pas être équipé d'un émetteur ou d'un récepteur de radiocommunication. Depuis son arrivée en février 2014, Uber se fait attaquer sur tous les fronts. Au début, le but avoué d'Uberpop était de mettre en lien des chauffeurs non professionnels avec des clients qui voulaient aller d'un point A à un point B. Mais le tribunal du commerce de Bruxelles a jugé cette pratique illégale. Mais chez Uber, on n'est pas bête. Et le sabri, il en a là-dedans. On lance UberX. Ici, les conducteurs doivent être professionnels et pour être pro, il faut soit une licence LVC, soit une licence pour le transport rémunéré de personnes. Fini donc les chauffeurs amateurs. Via un service de limousine à raison d'une durée minimale de 3 heures la course ou d'un montant minimal de 90 € cette même course, UberX peut exister à Bruxelles de manière légale. Mais on sait pertinemment qu'une course ne dure généralement pas 3 heures et qu'elle coûte encore moins 90 €. Et Uber ne s'arrête pas là, que vous soyez client ou chauffeur. En acceptant les conditions générales de l'entreprise, vous ferez partie de sa fameuse association, la Belgian Platform Rider Association. Donc selon Uber, l'entreprise ne met pas des voitures à disposition du public dans son entièreté, mais bien de sa petite communauté qui concerne quand même 300 000 personnes à Bruxelles. Pourquoi interdire le smartphone devient donc problématique pour Uber? Parce qu'en connaissant le modèle économique d'Uber, ces chauffeurs ne pourront plus travailler. En effet, le business model que met en place Uber redéfinit les frontières d'une organisation de manière générale. Uber est ce qu'on appelle une organisation plateforme, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur une organisation numérique, en l'occurrence le smartphone, pour faire collaborer un ensemble d'individus qui ne sont pas liés à l'organisation ni rémunérés par celle-ci. C'est ce qu'on appelle l'ubérisation. Le principe est simple et vous le connaissez très bien. Les clients ne s'adressent plus à une entreprise, mais à des indépendants qui possèdent leur propre outil de travail, via un smartphone et une voiture. L'OP a plusieurs avantages. Une fois qu'Uber a sa propre plateforme, elle n'a pas besoin de posséder d'autres ressources. Par exemple, elle n'a pas besoin d'avoir de voiture à mettre à disposition de ses travailleurs. Dès lors, l'organisation va gagner en souplesse, en efficacité et va voir ses coûts diminuer. Par contre, l'OP remet en cause le salariat qui est la norme de travail. Les prestataires effectuent des missions, vont être rémunérés à la tâche, mais pas sous la forme d'un salaire. Et puis du jour au lendemain, le chauffeur peut perdre son emploi sans aucune indemnité. Par rapport à la concurrence, l'OP permet à Uber d'innover. Dans un marché des taxis hyper concurrentiel, Uber a su tirer son épingle du jeu en introduisant volontairement un déséquilibre. Comme on l'a vu, Uber est pionnière dans ce type de management et doit profiter de son avantage qui peut être temporaire pour grandir et maximiser son écart avec les autres. Comment? En investissant énormément. En 10 ans, Uber a investi 11 milliards de dollars entre sa création en 2009 et l'année 2018 pour croître rapidement. Ce genre de pratique est à perdre dans un premier temps, mais c'est une stratégie qui, si elle fonctionne, permet d'asseoir sa domination et de réaliser des bénéfices par la suite. Une fois que l'entreprise est implantée, elle peut créer un écosystème avec d'autres services pour élargir sa marque au sein d'une localité. C'est le cas par exemple avec Uber Eats que vous connaissez très bien. À Londres, London, comme dirait un petit ami anglais, on retrouve également Uberpool qui permet de faire du covoiturage. Ces activités vont fonctionner ensemble et créer un univers cohérent pour le client. Le but est de garder le client au sein de l'écosystème Uber. Et voici comment fonctionne Uber. La question est également de savoir si on peut échapper à ce modèle économique, sachant que plusieurs secteurs sont en grande difficulté actuellement. Est-ce que finalement les taxis ne sont pas les premières victimes d'une ubérisation de la société? Dites-le nous en commentaire. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis!